Lecture du livre du prophète Isaïe. Jérusalem disait « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. » Le chapitre 49 du livre d'Isaïe, dont est extrait ce texte, est un texte prodigieux. Et il faut le lire intégralement pour découvrir comment un peuple au plus profond de la misère retrouve l'espérance. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone et le moral est au plus bas. Et il y a de quoi. On se répète, le Seigneur m'a abandonné, mon Dieu m'a oublié. Et tout conduit à confirmer ce constat. Jérusalem est dévastée, des étrangers s'installent dans les décombres. Et si un jour on rentrait, que retrouverait-on? Du peuple, il ne reste presque personne. La famille royale est éteinte. Et les années passant, tous ceux qui sont arrivés, encore valides, à Babylone, après l'épreuve de la déportation, meurent les uns après les autres. Un exil de 50 années, c'est très long. C'est plus que la durée d'une génération. Pire, comment garder la foi parmi ces étrangers idolâtres, les Babyloniens? Et dans ces conditions déplorables, peut-on encore parler d'alliance avec Dieu? La tentation est grande de croire que Dieu les a oubliés. D'ailleurs, les succès des Babyloniens ne sont-ils pas la preuve que notre Dieu nous a laissé tomber? Alors le prophète Isaïe cherche par tous les moyens à convaincre ses compatriotes que rien ne pourra détruire l'alliance proposée par Dieu à son peuple. Tout simplement parce que même si les hommes sont parfois infidèles, Dieu, lui, reste toujours fidèle. Et pour rendre son message encore plus percutant, Isaïe fait référence à notre expérience humaine, celle de la tendresse des mamans pour leur bébé. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne l'oublierai pas, dit Dieu. Et Isaïe, dans ce chapitre 49, développe toute une série d'images. Pour Dieu, Israël est l'enfant bien-aimé. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès le ventre de ma mère, il s'est répété mon nom. C'est en ce même chapitre 49. La flèche la plus précieuse de son carquois. Il m'a disposé comme une flèche acérée. Dans son carquois, il m'a tenu caché. C'est toujours ce chapitre-là. Et le serviteur aussi qui réalise les œuvres de Dieu. Mon serviteur, c'est toi, Israël. Toi par qui je manifesterai ma splendeur. Toujours dans ce même chapitre. Et enfin, Israël est comme une marque d'amour gravée sur les mains de Dieu. Voici que sur mes paumes, je t'ai gravé. À la même époque, on peut lire chez Jérémie, « Oui, je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon fils aîné. » Et tout cela prouve qu'au temps de l'exil à Babylone, c'est-à-dire au VIe siècle avant Jésus-Christ, les prophètes parlaient déjà de Dieu comme d'un père. On n'a donc pas attendu le Nouveau Testament pour appeler Dieu Père. Mais pour être tout à fait honnête, on n'a pas attendu non plus l'Ancien Testament, ni le peuple hébreu. Les autres peuples aussi invoquaient leur Dieu comme leur Père. Par exemple, au XIVe siècle, à Ougarit, en Syrie, le Dieu suprême s'appelait El Roi Père. Mais le titre de Père, chez les autres peuples, a deux significations. Premièrement, un sens d'autorité doublé de tendresse. Mais deuxièmement, un sens de paternité charnelle. Les hommes de la Bible ont gardé le premier sens, mais toujours refusé de considérer Dieu comme un père biologique à la manière humaine. Dieu est le tout autre, sur ce plan-là aussi. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on ne trouve que tardivement, dans l'Ancien Testament, des affirmations péremptoires du genre « Dieu est votre Père ». Pendant trop longtemps, on aurait risqué de se méprendre et de l'imaginer père à la manière humaine, comme les peuples voisins. Mais à l'époque de l'exil, la paternité de Dieu à l'égard de son peuple était acquise. Et c'est sur cette conviction que le prophète Isaïe veut adosser l'espérance de ses compatriotes exilés. Comme un père vole au secours de ses enfants, Dieu tiendra les promesses de son alliance. Et donc il libérera son peuple de la captivité à Babylone. Et le
tout petit paragraphe du chapitre 49 d'Isaïe que nous lisons aujourd'hui est entouré de part et d'autre par des promesses de retour au pays. Dans les versets précédents, ceux qui précèdent notre lecture, on peut lire « De bien loin ils arrivent, les uns du nord et de l'ouest, les autres de la terre d'Assouan. » Ou encore « Le Seigneur réconforte son peuple et à ses humiliés, il montre sa tendresse. » Ce sont les versets 12-13 de ce même chapitre. Et dans les versets qui suivent, on pourra lire « Ils accourent tes bâtisseurs et tes démolisseurs, tes dévastateurs, loin de toi s'en vont. Porte tes regards sur les alentours et vois. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Par ma vie, oracle du Seigneur, oui, tu les revêtiras tous comme une parure, telle une promise, tu te feras d'eux une ceinture. Oui, dévastation, désolation, terre de démolition que tu es, oui, désormais tu seras trop étroite pour l'habitant, tandis que prendront le large ceux qui t'engloutissaient. Ils ramèneront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront hissées sur leurs épaules. Ce sont les versets 17 à 22. Il faut quand même de l'audace pour annoncer de telles promesses à un peuple en exil. C'est presque trop beau pour être vrai, dirait-on. Mais cette audace, c'est celle même de Dieu. Et pour bien préciser que cette parole n'est pas la sienne, Isaïe prend soin de parsemer ce chapitre de formules telles que « oracle du Seigneur » ou « parole du Seigneur » ou encore « ainsi parle le Seigneur ». Généralement, quand les prophètes insistent sur ce point-là, c'est parce que les paroles qu'ils ont à dire de la part de Dieu sont particulièrement difficiles à entendre.